Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Schiappa, accusé de scandale financier, pose dans Playboy. Avant de traiter cette information et beaucoup d'autres, je voulais remercier, comme le veut la coutume sur cette chaîne, tous ceux qui me permettent de vivre de mon travail et aujourd'hui sont à l'honneur 103 nœuds, Baguepi 333, JPLD, Corsair et Cara Dundee. Merci à eux. Et puis vous avez été là encore présents, vous êtes très nombreux à m'écrire. Alors je me suis fait un petit peu attrapé parce que je ne réponds pas à tous les messages. Je suis vraiment désolé, mais j'en reçois 1000 à peu près par jour parce qu'il n'y a pas seulement les messages de la dernière vidéo, mais je reçois également de très nombreux commentaires de mes vidéos précédentes et j'essaie de répondre à peu près à tout le monde. Je suis désolé. Mais on continue la lutte, on lève le petit pouce bleu s'il vous plaît, et puis on défend la réinformation parce qu'en ce moment, nous sommes particulièrement attaqués. Le gouvernement contre-attaque et je crois que vous l'avez bien compris. Je traiterai d'ailleurs cette information dans cet entretien. Nous allons commencer par cette chose assez étrange. J'en avais parlé vendredi et j'ignorais lorsque je tournais ma vidéo qu'il y aurait un rebondissement à cette information. Je vous avais parlé qu'en effet, Schiappa, suite à la décapitation de Samuel Paty, avait donné 2,5 millions d'euros, en tout cas elle avait organisé ce don, auprès de nombreuses associations. Il se trouve que la presse a regardé d'un petit peu plus près, c'est-à-dire France 2, je vous avais mis le lien dans ma précédente vidéo, je vais le remettre, France 2, et puis de nombreux journalistes ont regardé, et voilà ce qu'il en ressort de leur enquête. Alors, apparaissent deux noms, celui bien connu dans le milieu de la lutte contre l'islamisme de Mohamed Sifawi et celui d'un certain Koura Nagaran. D'après Marianne, tous deux ont été largement et directement bénéficiaires de cet argent public. Au total, les deux hommes recevront de ce compte pour salaire plus de 120 000 euros net, soit entre 3 280 et 3 500 euros net mensuels pour Sifawi. Or, Marianne relève qu'en tant que dirigeant et administrateur de la dite association, les deux hommes ne pouvaient recevoir de tels salaires. Et voilà un scandale. Alors, est-ce que c'est pour cette raison que Marlène Schiappa est allée poser dans Playboy? Voilà, elle fait la une de Playboy, Marlène Schiappa. Et puis on retrouve quelques photos à l'intérieur. Bon, je ne vais pas toutes les mettre, je ne vais pas vous couper l'appétit. Voilà. On est obligé de revenir un petit peu en arrière. Olivier Dussopt était dans Tétu, Emmanuel Macron dans Pif Gadget, et à ce moment-là, on avait plaisanté. On avait dit peut-être Bruno Le Maire dans Picsou ou Gérald Darmanin dans le journal Abricot, le journal des tout-petits. Et en fin de compte, cela dépasse notre imagination. Marlène Schiappa dans Playboy. Alors, il y a quelque chose évidemment qui vient un petit peu nous heurter. Pourquoi Marlène Schiappa a-t-elle choisi un journal masculin, un journal érotique pour parler de la condition de la femme? Il y a quelque chose d'un petit peu hallucinant. D'autant plus que la personne qui a donné l'interview, qui s'appelle Florentin, c'est celui qui a écrit ce livre. Alors évidemment, cela fait hurler de rire les réseaux sociaux. Je vous laisse le titre, je ne le dirai pas pour des questions de convenance. La position de Marlène Schiappa n'est pas tenable. Pour quelle raison? Le gouvernement essaie d'incarner l'ordre, essaie d'incarner justement le retour à la raison. C'est l'axe Darmanin-Emmanuel Macron. Et Marlène Schiappa, pour se défendre, a dit « Je suis disruptif ». Elle utilise ce vocabulaire d'Emmanuel Macron qui ne signifie rien. Elle explique « Je veux casser les codes ». Le seul ennui, c'est que casser les codes, c'est un slogan 68 arts, c'est un slogan révolutionnaire, c'est un slogan de petite bourgeoise. Je m'explique. Qu'est-ce qu'un code? C'est ce qui nous permet de vivre ensemble. Si vous voulez casser les codes, eh bien, c'est que vous êtes anarchiste. Le narratif imposé par l'Élysée dans tous les médias en ce moment, dans les médias aux ordres, c'est le retour à l'ordre, le retour du code. Et Marlène Schiappa vient dire exactement l'inverse dans Playboy. Donc, elle se fait taper dessus par tous les députés macronistes qui ne se privent pas de lui vraiment de dire ce qu'ils pensent d'elle. Une ministre qui finit presque à poil en pleine réforme des retraites, franchement, c'est n'importe quoi. Un député macroniste à France Info. Quant à Elisabeth Borne, eh bien, elle sonne aussi la charge. L'interview de Schiappa dans Playboy n'est pas du tout appropriée, estime Borne. La première ministre Elisabeth Borne
a appelé la secrétaire d'État pour lui signifier sa désapprobation. En France, les femmes sont libres, avait tweeté la secrétaire d'État un peu plus tôt. Les femmes sont libres. Ah, c'est vraiment très intéressant ce que dit Marlène Schiappa, parce qu'elle pose dans Playboy, puisqu'elle essaie d'avoir un slogan féministe, dans un journal où la femme est une femme objet. Et elle participe à cela en posant en petite tenue, en voulant être sexy. Cela va à l'encontre du discours féministe dominant. Et puis, Playboy, il faut bien dire ce que c'est une revue qu'on lit d'une main. Qu'est-ce qu'elle cherche, Marlène Schiappa, en posant à moitié dévêtue dans ce journal? La question semble posée. Mais surtout, lorsqu'elle explique que c'est la liberté des femmes, elle est en train de dire à la France entière « ma liberté compte plus que mon rôle de ministre ». Autrement dit, je n'ai strictement aucun devoir, je fais ce que je veux. Ça, c'est le slogan des 68 arts, de l'individualiste. Marlène Schiappa est la digne fille de tous ces 68 arts et elle le prouve, elle est en quelque sorte mise à nu par cette mise en scène. Mais il faut aussi savoir que Marlène Schiappa n'est pas son premier coup d'éclat érotique. C'était Valeurs Actuelles et d'autres journaux qui avaient révélé qu'en effet, elle est aussi auteure de romans pornographiques sous le nom de Marie Minelli. Et ça vaut vraiment le coup d'œil. D'ailleurs, je mettrai en lien la vidéo de Stéphane Edouard sur un roman de Marie Minelli, Marlène Schiappa. Écoutez si vous avez vraiment envie de vous amuser. Stéphane Edouard, qui essaie toujours de rehausser le niveau par ses analyses pointues sociologiques, là, il était un petit peu en difficulté dans la mesure où il avait du mal à retenir ses fous rires. Je vous invite à regarder cette émission, elle est véritablement collector, je vous mets le lien. Alors, la question que l'on peut se poser, pourquoi Emmanuel Macron a-t-il choisi cette personne un peu légère, pour pas dire des mots bien plus violents, comme ministre? Eh bien, c'est la fameuse loi de Davé et l'homme, il ne s'entoure que de tocards. Le seul ennui, c'est que quand vous entourez que de tocards, eh bien, ils vous reviennent en plein dans la face. Marlène Schiappa a expliqué que les femmes sont libres de disposer de leur corps. Ça c'est très intéressant parce qu'on ne l'a pas beaucoup entendu lorsqu'il s'agissait du Covid, là où justement, normalement, la loi nous permettait de nous faire vacciner selon un choix libre et éclairé. Après ces années qui sont passées, il faut bien penser que ça a été des années. C'est 3 ans le Covid, c'est quelque chose d'assez inouï dans l'histoire humaine. Nous sommes sortis de cette séquence un petit peu difficile. Malgré tout, il y a des médecins, je pense à Vargon et Doc Marty, qui n'acceptent pas que les soignants soient réintégrés. En effet, Jérôme Marty est écœuré de la décision de la HAS de mettre fin à la vaccination obligatoire des soignants. Lui qui déclarait « On a plus de 1 milliard de gens vaccinés et des milliers d'années de recul sur ce vaccin, enfin ». Et oui, cette personne qui se disait scientifique confond le nombre de vaccinés et le temps. Parce qu'on aurait pu avoir 100 milliards de vaccinés, on n'aurait pas pour autant avoir des mois de recul. Puisque les effets sont à moyen terme, vous pouvez vacciner toute la Terre entière, vous n'aurez toujours pas les résultats du moyen terme. Et ces gens parlent au nom de la science. Doc Marty, qui a soutenu toutes les mesures liberticides, répressives sur le peuple français, pour un vaccin qui ne protégeait ni de l'infection, ni de la transmission. Et ces gens-là nous expliquent qu'ils parlent au nom de la science. Et ils font un combat d'arrière-garde, ils l'ont mauvaise. Eh bien écoutez, on pourrait par exemple leur envoyer certaines mesures, comme ce que nous a dit Florian Philippot, procédure judiciaire très importante, lancée le 23 mars en Afrique du Sud pour faire interdire le vaccin Pchout avec cardiologues et neurochirurgiens. Les données médicales versées au dossier sont accablantes, dossier à portée mondiale. Vous pouvez trouver ce genre d'article à peu près dans tous les pays du monde, puisqu'il y a une remise en question des confinements et des politiques sanitaires qui ont été menées pendant ces années. Alors, comment comprendre l'attitude du docteur Marty ? Il ne lise pas manifestement la presse mondiale, il ne lise pas le Lancet, il n'écoute même pas l'OMS qui nous a expliqué que la vaccination n'était plus nécessaire pour les moins de 60 ans. Faut dire que
Ne serait-ce que la semaine dernière, ils ont participé à une campagne de manipulation. Rappelez-vous, il y avait la manifestation. Eh bien, on nous avait dit qu'il y avait une énième vague Covid. Et ils nous avaient dit, tremblez, braves gens. Alors, apprendre que les soignants suspendus vont être réintégrés, pour eux, c'est un coup derrière la tête. On les a utilisés, manipulés jusqu'au bout et sans avoir un nonos. Pauvre docteur Marty, on a presque peine pour lui. Bon, vous sentez, j'espère, l'ironie sur la question. Sans transition, nous allons passer à l'Union européenne et hélas, voilà que la semaine dernière, dans l'indifférence générale, le Parlement européen a adopté le portefeuille d'identité numérique. L'Union européenne met en place le crédit social à la chinoise avec la bénédiction des élites de Davos. C'est donc cela les valeurs de l'Europe, Frexit. Là où je voudrais corriger un petit peu Europhobe, c'est vrai qu'ils ont mis en place, mais ce n'a pas été encore voté par l'ensemble des pays et il y a de très nombreuses oppositions à l'intérieur. Comme la monnaie entièrement numérique, il y a de très nombreuses oppositions. Ils essaient, ils ont fait adopter l'idée, mais ça ne veut pas dire que ça soit encore pour demain parce qu'il faudra un cheminement. J'espère que nous serons assez nombreux pour empêcher cette dérive. Et puis ne boudons pas notre plaisir, nous avons appris qu'une Young Leader Global, eh bien, elle rentre à la maison. En effet, le Premier ministre Marine concède sa défaite, elle a perdu les élections en Finlande. Une Young Leader en moins au pouvoir, c'est toujours quelque chose de bien. Vous remarquez que c'est toujours le même profil, on nous fait le coup de la jeunesse, de la nouveauté, pour avoir, en fin de compte, la politique d'un vieux grabataire, Klaus Schwab. Nous allons maintenant aborder le dossier des fameuses violences policières. Nous avons vu chez Hanouna des policiers qui se prétendaient de la brave. Or, la préfecture de police écrit « Les premiers éléments en notre possession laissent à penser que ces personnes n'appartiennent pas à la brave. En tout état de cause, le préfet de police ouvre une enquête administrative et saisit la procureure de la République de Paris. » Et nous avons appris dans la foulée que la préfecture de Paris allait être invitée par Hanouna. Nous avons entendu la Brave, ces faux policiers de la Brave se plaindre de leurs conditions de travail, et puis vous allez avoir la préfecture de Paris qui va pouvoir communiquer. Lorsque vous regardez les journaux, vous avez un axe Darmanin-Emmanuel Macron, le retour de l'ordre contre la France insoumise. Alors je voudrais qu'on revienne un petit peu en arrière. Il y a quelques mois, je vous ai dit sur la réforme des retraites, Macron a une seule carte, c'est la violence. Il l'a utilisée jusqu'au bout, il l'avait déjà utilisée avec les Gilets jaunes. Lorsque Sainte-Soline est apparue, ce fut pour lui une véritable bouée. Ils ont interdit la manifestation pour que les casseurs arrivent et envoyé les troupes de la police pour qu'ils s'affrontent. Ça a fait des images BFM Télé et à partir de là, ils pouvaient faire l'amalgame avec les manifestations contre la réforme des retraites. La France insoumise a joué ce jeu et je ne cesserai de le répéter. De toute façon, entre la France insoumise et Emmanuel Macron, sur le plan idéologique, vous verrez qu'il n'y a pas de très grande différence. Ils sont seulement un peu plus radicaux. Nous entendons dans les journaux et de la part de Darmanin qu'il n'y a pas de violence policière. Sur le terme, en effet, stricto sensu, il n'y a pas de violence policière puisque la police a le monopole de la violence légitime pour arrêter les bandits. Mais là, dans les manifestations, les actes qui ont été commis sont illégaux, donc on ne peut pas parler de violence policière. D'ailleurs, ceux qui utilisent ce terme font le jeu de Darmanin. Non, ce sont les violences de la préfecture de Paris. Ce sont des violences politiques. Ce sont des violences du pouvoir. Elles ont été faites pour, vous l'avez compris, pour soulever une indignation d'une partie de la population française. Lorsque des violences sont illégitimes, ce ne sont pas des violences policières, ce sont des violences d'État, ce sont les violences d'un État totalitaire, qui ont été, d'ailleurs, condamné par à peu près l'ensemble des associations qui défendent les droits de l'homme, voire même, je l'ai dit vendredi, par Washington qui a expliqué que le droit de manifester était un droit inaliénable. Voilà où nous en sommes. Alors, pourquoi on ne parle pas de violence d'Emmanuel Macron ou de violence de Darmanin ? Vous le savez très bien. C'est parce qu'une grande partie de la presse est aux ordres et qu'elle suit servilement ce qu'on lui dicte de l'Élysée.
J'en veux pour preuve d'ailleurs un tweet que je trouve très intéressant de notre ami Jean Messia, hein, qui est pour le Frexit et contre la monnaie euro, ne l'oublions pas. Eh bien, au journal de France 2 ce soir, propagande anti-Brexit, propagande pro-euthanasie. Souvenez-vous ce que je vous ai dit, l'euthanasie, ça va être un business, hein, c'est-à-dire qu'on va permettre à des sociétés de travailler. Et on n'oublie pas aussi une chose, c'est quand une personne est en fin de vie à l'hôpital, elle coûte le plus cher. L'euthanasie, c'est aussi un moyen qu'a trouvé Macron pour faire des économies sur l'hôpital. Propagande pro-Ukraine, eh bien ça c'est tous les jours 24 heures sur 24. Propagande anti-française et pro-invasion, ça aussi c'est 24 heures sur 24. Propagande pro-végane, là encore. Rien sur le djihadisme d'extrême gauche, ses violences et son vandalisme. Souriez, c'est vous qui payez, bien évidemment. La France insoumise, c'est la fausse écologie. On l'a vu sur l'eau, on l'a vu sur le carbone. La France insoumise, elle soutient du fanatisme religieux. La France insoumise, elle est pour la disparition de la culture française. Et Emmanuel Macron, exactement. Et puis lorsqu'on ajoute le wokisme, le tableau est total. Ce sont des gens quand même qui ont appelé à voter Emmanuel Macron. Voilà, là je suis très en colère contre une grande partie de la France insoumise. Ils ont tellement joué le jeu d'Emmanuel Macron qu'il n'y a absolument plus de doute sur cette opposition contrôlée. Et Philippe Béchat, d'ailleurs, nous dit quelque chose d'assez juste. J'en avais entendu parler pour les Gilets jaunes, il le remet. Bon, il faut mettre le conditionnel, hein, sinon je vais me faire traiter de complotiste. Il cassait du gilet jaune dans Paris en décembre 2018, même équipement et armement que les CRS, portant cagoule et pas de Rio. Vous savez, ce numéro qui permet de les identifier, et c'est interdit, nous rappelle Philippe Béchade, communiquant dans une langue slave, ne respectant aucune règle du maintien de l'ordre. Beaucoup de journalistes savent et se sont tus. Oui, des journalistes, des collègues m'en avaient parlé, hein, qu'il y avait des casseurs venus d'autres pays. Et que font les journalistes? Alors, c'est peut-être faux, c'est peut-être une intoxication, hein. Je suis obligé d'être extrêmement prudent, mais je n'en pense pas moins. On aimerait peut-être que certains journalistes fassent leur travail et ne laissent pas leurs collègues journalistes aux ordres manipuler les foules. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la soutenir. Mettez un petit pouce bleu, et puis certains ont peut-être remarqué que j'avais changé de chemise. J'ai changé de chemise parce que j'ai dû conduire ma petite chienne d'urgence chez le vétérinaire. C'est pas très grave, hein, mais j'ai eu un peu peur. Elle a la grippe du chenil, elle faisait que régurgiter, donc voilà. Donc elle m'a un peu bavouillé sur l'autre chemise. Voilà. Je vous remercie de votre fidélité, et puis à bientôt pour un nouvel...